Hello, bonjour à tous, c'est une première, hein, je crois que je l'ai jamais fait. J'ouvre cette vidéo en pyjama, tout va bien. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Que vous dire pour bien ouvrir cette vidéo? Oui, je suis en pyjama, mais écoutez, il est 9h, d'habitude à cette heure-là, j'avoue, je suis déjà habillée. Mais pour une fois, c'est mon mari qui a emmené les enfants à l'école, puisqu'il prend sa voiture, ma voiture en plus, on a échangé nos voitures aujourd'hui. Il pleut, donc il emmène les enfants. Voilà. Comme ça m'évite, moi, de prendre la voiture, parce que j'ai pas trop envie d'emmener les enfants sous la pluie, même si on n'est pas très très loin. Bref, donc, je ne suis pas encore habillée. Mais c'était l'occasion de vous montrer ce petit peignoir que j'ai donc cousu et que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, bon, je vous le montrerai mieux, hein, mais avec les petites manches 3/4, n'est-ce pas? J'aime beaucoup. Il est un peu court, mais comme il n'y a que moi et mon mari qui le voyons, c'est pas très grave. Voilà. Bref. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je retire mes lunettes pour éviter ce reflet dégueulasse que vous avez dans mes lunettes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va partir sur un vlog parce que ça fait longtemps et que j'aime bien faire ça et que j'avais dit que je ferais. Voilà, donc c'est parti. Bienvenue dans ma vie, une semaine pour réviser le CAP. Voilà, ça va être un peu le but de cette semaine. Il me reste à peu près 2 semaines, donc cette semaine on va continuer sur la pratique. Et je pense la semaine prochaine on va accentuer plus sur la théorie parce que j'ai pas tant révisé que ça la théorie. Donc voilà. On va partir là-dessus. Doudou vous dit bonjour, Doudou n'est pas loin, il est à la fenêtre juste là, voilà. Vous allez le voir de toute façon, comme toujours, dans ces vidéos. Ah Doudou! Voilà, on le devine. Bref, on va commencer par s'habiller, bien sûr. Bien sûr. On va commencer par s'habiller et se pomponner un petit peu. Alors pas trop parce que j'ai piscine aujourd'hui. Alors c'est en toute fin de journée, mais du coup, bon, comme je sors pas spécialement, je vais pas spécialement me maquiller pour devoir me maquiller avant d'aller à la piscine, me démaquiller avant d'aller à la piscine. Donc vous m'aurez au naturel aujourd'hui, voilà. C'est comme ça. J'espère que ça ira quand même. Et donc je vais m'habiller, me pomponner, me brosser les dents et je vais aller ouvrir au pool, me faire un petit latte, je pense. Et on va s'y mettre. Alors avant de s'y mettre, il faut que je commande des croquettes. Hein, ne dites pas à l'autre poilu là. Il est où? Il est là-bas. Ne dites pas à l'autre poilu, mais on est presque en panne de croquettes. Donc je vais m'occuper de ça. Et après, on se met à la couture et je vous montre ce que j'ai en tête. Qui est peut-être une folie, je ne sais pas, on verra. Mais ça va me permettre de réviser un point technique particulier, donc on est bon. Quelque chose à dire? Comment? Comment?
Et vous voyez celui-là, là, ce machin-là, il attend qu'une chose le matin, c'est que les enfants partent pour attaquer sa journée. Hein? Voilà, ça y est. Monsieur est en position pour attaquer sa journée. Bon allez, les croquettes sont commandées, tout va bien se passer. Ceci étant dit, je pense que ça va être le vlog des reflets dans les lunettes. Je peux me mettre à la couture ce matin. Il est déjà 10h. Bref. J'enlève mes précédentes cousettes. Oui, j'ai cousu 2 chemises. Voilà. Petit aperçu. On en parle dans le prochain bilan couture, n'est-ce pas? Je peux déjà vous montrer quand même celle-ci parce que celle-ci est pour mon papa et je pense que je vais lui amener tout à l'heure puisque je vais à la piscine avec ma mère ce soir. Donc je pense que je déposerai la chemise au passage. Voilà. Alors je suis pas convaincue par les boutons. Ils sont très jolis ces petits boutons et c'est des boutons en verre. C'est pas du plastique ou autre chose. C'est des vrais petits boutons en verre que je n'ai pas payé. Qu'on m'a donné. Mais voilà. J'ai peur que mon père trouve ça trop voyant. Je sais pas. On verra. Et j'en avais pas assez pour les manches. Donc les manches c'est une autre couleur. Et j'en ai pas assez pour le col pour mettre sur le col. Du coup, bah écoutez, je n'ai même pas fait la boutonnière sur le pied de colle. Pas le col, le pied de colle, madame. Et en vrai, qui boutonne encore le pied de colle? À part les gens qui mettent les cravates, bien sûr. Mais là, c'est pas le cas, hein. Il va pas mettre de cravate. Donc, écoutez, c'est pas grave. Si ça lui pose problème, eh ben, on trouvera une solution. C'est pas grave. Allez, je vais poser ça et je reviens. Il s'agit de ne pas l'oublier ce soir maintenant. Ce dont je suis tout à fait capable. Oui. Alors, aujourd'hui, on va partir sur ceci. Mesdames et messieurs, nous partons sur un jean. Oui. Parce que je vais réviser la braguette. Voilà. J'ai fait mon premier entraînement pour la braguette pour le CAP. Avec le short qui était donc une couture imposée. Et ma foi, on voit même pas. Elle est là. Ma foi, c'est plutôt pas mal. Hein? Voilà. C'est plutôt pas mal. Mais j'ai envie de me réentraîner encore. Donc cette fois-ci, vu que de toute façon, je voulais me coudre un jean,
eh ben je vais le faire. Je vais le faire, voilà. Je pourrais me réentraîner à refaire des poches passe-poilées parce qu'elles ne sont pas nickel. Je ferai peut-être une pièce d'étude dans la semaine. Voilà, hein, on a dit que la semaine était réservée à l'entraînement pratique. Donc voilà. Donc je n'ai pas fait la boutonnière parce que j'ai même pas essayé, mais là je rentre pas là-dedans. C'est pas je rentre pas là-dedans. Donc je j'ai pas fait la boutonnière. Voilà. Mais sinon, il était pas mal ce t-shirt. Il est tout froissé parce que c'est du lin, mais voilà, il était pas mal. Bref. Donc là, nous partons là-dessus. Je vais re-regarder les tailles, puisque j'ai repris mes tailles ce matin. Donc on est sur du 46, mesdames et messieurs. Ouais. Je vais voir ce que j'avais fait la dernière fois. Et je referai pareil. Parce qu'à mon avis, 46, ça va être trop grand. Et j'ai du jean pour ça. Oui. Oui. Voilà. Allez. C'est le moment câlin. Profitez de cette douceur. Vous voulez un peu de douceur? Regardez-moi ça. Il est malheureux. T'es malheureux? Ce chat est maltraité, vous voyez. Il est malheureux. Il n'est pas nourri. Voilà. Par contre, t'es pas obligé de me griffer, merci. Il est content, j'ai commandé des croquettes. Bon allez, Loulou, c'est pas le tout. Mais, faut s'y mettre. Ce jean que j'avais acheté chez Toto Tissu. Il y a... Vous savez quand Toto Tissu devait fermer. Est-ce qu'ils ont fermé d'ailleurs? Je suis pas sûre. Faudrait que je regarde. Voilà, donc il est extensible, il n'y a pas de souci. J'ai un deuxième coupon pour faire un Bermuda pour monsieur. Mais il faut que je le trafique parce que j'utilisais le Bermuda des beaux gosses. Et il est trop taille basse. Il est vraiment trop taille basse. Donc celui que je lui ai cousu, il le met, mais il n'est pas hyper à l'aise dedans. Et puis finalement, quand il se penche, voilà, tout le monde en profite. Bref. Donc, ce jean, qui vient de chez Toto Tissu, sera très bien pour le safran. Je vais commencer par aller le repasser et ensuite je vais m'installer sur la table du salon. Et vous allez voir que j'ai une nouvelle table et avec des rallonges, donc c'est trop bien. Je peux mettre mes coupons de tissu presque entiers et c'est trop confortable. Allez, on va repasser. Tadam! Ma nouvelle table. Je l'adore. Avec mes nouvelles chaises, parce que mes chaises étaient pourries. Bref, donc, j'ai les deux rallonges qui sont là. Je vais les installer à chaque bout. Les rallonges font 90 cm, donc je vous laisse imaginer le gain de place. Ça va être trop bien. Hop. Donc, je mets ça en place. Et c'est parti, je coupe le tissu. Je regarde quelle taille je fais et on coupe le tissu. Et on avance, il est
10h30. J'ai coupé toutes mes pièces en jean. Voilà. Pas de difficulté particulière. Les marges de couture sont comprises, donc tout est carré. J'ai fait le 42. Donc on est loin du 46. Parce qu'il me semble que j'avais commencé par faire un 44 et que je flottais dedans, vraiment. Alors bon, ma silhouette a peut-être un petit peu changé, mais... C'est pourquoi ma silhouette a peut-être un petit peu changé, voilà, mais quand même. En plus, là, on s'est remis au sport avec Chérie, donc j'ose espérer que on verra. Il me reste... Alors, j'ai pas coupé les passants parce que... Loulou, je t'en prie. Je ferai ça à la fin, donc je couperai plutôt une grande bande que je plierai comme il faut, enfin c'est plutôt une grande bande comme ça, et je couperai après mes passants. C'est beaucoup plus rapide que de faire un par un. Voilà, donc je ferai ça plus tard. Et là je vais aller chercher, il me faut du coton, une petite cotonnade, une petite popeline, ou voilà, pour me faire les poches. Donc je vais aller fouiller dans mon stock de tissus, de chute de tissu, et voilà. Et je vais aller chercher du thermocollant pour thermocoller les pièces qu'il y a à thermocoller pour pouvoir les couper ce matin. En fait, j'aimerais bien que ce matin tout soit coupé, voire que j'ai thermocollé aussi ce qu'il y a à thermocoller. Il est 11h, normalement j'ai largement le temps, même si je suis pas en speed, mais voilà. Donc j'aimerais bien que ce matin ça soit fait, et limite peut-être commencer à marquer mes repères, voilà, les emplacements des poches, tout ça. Je vais faire ça, je pense, au papier carbone jaune, j'en ai là-haut. Et je vais faire ça sur cette table-là parce que, ma foi, cette table est vraiment très pratique. J'apprécie. Voilà. Et je vous ai pas montré, mais ça fait quelques temps que je fais ça. J'ai un panier comme ça qui traîne à la maison. Je ne sais plus ce qu'il y avait dedans. Et quand je coupe mes tissus, voilà, je mets toutes mes chutes dedans. Et c'est rien. En vrai, c'est vraiment rien. Pas grand chose. Mais
Du coup, c'est tout le temps propre autour de moi. Donc c'est chouette. Oui. Il est 11h, il est pas midi, hein. On est d'accord? Ouais. Au bout d'un moment, ça saoule un peu quand même. Hein. Cette petite alarme. Non, Doudou. Voilà, vous voyez plus rien. Allez, c'est parti, je vais aller fouiller dans ma chute de tissu. Je vais descendre mon thermocollant et je continue de couper. Il est à peu près à 14h. J'ai bien mangé. Je me suis fait une petite omelette avec les œufs des poules, avec des petits pois de mon maraîcher de frère, des oignons, de l'ail, un petit peu de jambon. Voilà. Donc j'ai bien mangé. Un petit dessert par-dessus ça. Petit café. J'ai fait ma petite vaisselle. Tout va bien. Il est quasi 14h. Je peux me mettre à la couture. J'ai à peu près 3 heures devant moi pour avancer sur le pantalon. Ensuite, c'est direction piscine. Donc, on commence par les poches. Alors, je vais d'abord surfiler. J'ai mis des épingles, mais je vais d'abord surfiler les contours des poches. Ensuite, je vais faire le double rentrée. Et je vais coudre ici pour fixer ce double rentrée. Le petit secret, c'est de bien repasser ce pli là, mais de ne pas
d'essayer de ne pas repasser le pli du haut pour que ça reste légèrement arrondi, ce qui est plus joli. Voilà, on m'a appris ça. Donc, on va faire comme ça. J'ai mis mon fil de jean sur la machine. Il y a le fil bleu qui est prêt à côté. Alors, le fil de jean, il est là plutôt. Le fil bleu est sur le côté prêt aussi. J'ai enfilé la surjeteuse en bleu marine. Donc écoutez, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Donc c'est parti, on y va. Ça fait déjà presque 1 heure que je couds. Le temps passe beaucoup trop vite. Donc, j'ai préparé mes poches, plutôt comme ça. Le haut de poche, le bas. Puisque dans un jean, vous n'êtes censé voir que du jean en haut de la poche. Donc voilà, j'ai fait mes 2 côtés. Bien. Maintenant, je vais m'attaquer au fond de poche. Et avant ça, donc, il vous faut tracer vos lignes, vos marges de couture. Donc, chez Direndo, on est à 1,5 cm de marge de couture. Donc, voilà. Ensuite, je vais venir coudre le fond de poche et venir cranter soigneusement ici pour que quand ça se retourne, ce soit tout propre. Voilà. J'ai fait mes petits repères et là, vous avez le repère pour quand il va falloir coudre la braguette. J'ai mis un fil de bâti pour parce que la craie va s'effacer au bout d'un moment, donc le fil de bâti va rester en place. Je l'ai mis de l'autre côté, mais j'ai fait le nœud de l'autre côté, donc sur l'endroit ça ne se voit pas beaucoup, mais ça se voit quand même, il est là. Voilà, donc je fais ça, je monte les poches. Je vais peut-être pas tout vous filmer parce que sinon la vidéo va durer 3 plombes. Donc, je m'occupe des poches et je vous montre après ce que ça donne. C'est le retour des reflets dans les lunettes. Oui. Bon, bref, on est pas mal. On est pas mal. Oula, je suis coiffée. Ouais, bon, bref, j'ai fait une... Je vais attacher les cheveux vite fait, c'est pas... Voilà. On va retravailler la coiffure. Bref, j'ai fait mes poches. Et elles sont plutôt pas mal. N'est-ce pas? C'est dommage qu'on voit pas ce beau tissu, hein, il est à l'intérieur. Bref, voilà. J'ai fait mes poches. Et je suis plutôt assez contente. Du coup, j'ai fait une double surpiqûre, ce qui n'était pas prévu. Enfin, il n'y avait qu'une surpiqûre ici, normalement. Puis vous aviez l'option avec passepoil. Là, j'ai pas mis passepoil. Voilà, j'ai fait simple.
Du coup, j'ai fait une double surpiqûre ici. Ce qui fait que quand j'ai assemblé la poche derrière, j'avais pas beaucoup de matière. Donc, au lieu de faire 1,5 cm de marge de couture sur les poches, j'ai fait 1 cm. Voilà, mais c'est juste les poches. Bref, donc, j'ai mes deux demi devant. Voilà, qui sont plutôt pas mal. Alors, sur celui-là, pardon, de deux, on devine franchement très légèrement le tissu. Voilà, comme quand on est comme ça, on le devine très légèrement. J'aurais aimé qu'on ne le voit pas du tout. Enfin, je viens de dire que c'est dommage qu'on ne le voyait pas. Mais bon, normalement, on le voit pas du tout. Donc, j'aurais aimé que ça se passe normalement. Mais je suis plutôt pas mal. Je pense que c'était une histoire de repassage. Parce que le crantage... Enfin, j'ai cranté, je pouvais pas plus cranter, quoi. J'ai cranté à mort. Voilà. Mais je suis plutôt contente. Donc, double surpiqûre, comme sur les poches arrière. Voilà, on va essayer de rester sur cette dynamique des doubles surpiqûres. Voilà, c'est très joli. C'est un petit peu plus long, mais c'est pas mal, n'est-ce pas, Doudou ? Voilà voilà où j'en suis. Je pense que je vais faire une petite pause. Il est 15h45, donc je pense que je vais faire une petite pause de un quart d'heure, 20 minutes, tranquille, pour souffler un petit peu. Voilà, parce que on n'est pas à l'examen et que voilà, j'ai envie de faire une pause. Ai-je besoin de me justifier ? Non, absolument pas. Voilà, donc je fais une petite pause. Et ensuite, je regarde où j'en suis. Alors, je vais regarder si j'ai une fermeture éclair pour Jean, parce que en fait, je ne suis pas sûre d'en avoir une. Ce qui fait que je serais obligée de m'arrêter complètement pour cette cousette pour aujourd'hui, si je n'ai pas ce qu'il faut. Voilà. Ah, pour l'instant, ça me plaît. Merci pour le cri. Bon, on se retrouve dans ma chambre. Voilà, je vais pas avancer. J'ai juste thermocollé là où il y aura la braguette, voilà, sur le pantalon. J'ai redessiné une pièce pour la thermocoller puisque j'avais pas. Et en fait, on a goûté. Enfin, quand je dis on, j'ai. Mais je suis un peu plusieurs dans ma tête. Et j'ai fait une petite sieste finalement. Voilà, j'étais un peu fatiguée, donc voilà. Donc là, je prépare la chemise pour mon papa. Je prépare mes petites affaires et je vais y aller parce qu'il est 5h moins 10, moins 5 même. Voilà, donc c'est passé plus vite que prévu, comme toujours, comme d'habitude. Voilà, pas de surprise vraiment en fait. Donc voilà. En couture, on va reprendre tout à l'heure si j'ai le courage. Parce qu'en général, après la piscine, je suis morte. Voilà, donc... mais j'ai quand même les copines de couture ce soir. Par vidéo interposée, n'est-ce pas ? Donc, je vais essayer de coudre un petit peu. Pas la braguette, on est d'accord. On va rester sur un truc simple. De toute façon, là, j'ai les devants et les dos à assembler les uns avec les autres. Par les côtés, donc je vais déjà faire ça, surfiler, surpiquer. C'est pas énorme, mais ça sera déjà ça de fait. Si j'en fais pas plus, je n'en fais pas plus. Si j'en fais un petit peu plus, et ben écoutez, ce sera du bonus. Bon bah c'est parti, on y va, direction la plaisir pistache. d'échanger les voitures. Je suis dans la voiture de mon mari. Je peux pas appuyer jusqu'au bout de la pédale. Non, je suis pas petite. C'est mieux. Allez, c'est parti, direction piscine. Et il fait un temps dégueulasse.
de ce vlog et il est 10h30 et j'ai fini ma braguette. Trop contente. J'ai dû découdre à un moment, mais juste une fois, et j'aurais pu l'éviter parce que je m'en suis doutée. Donc voilà, que j'étais trop... j'ai cousu ma braguette trop sur le milieu devant. Il faut quand même être un petit peu en retrait. Donc voilà, j'ai utilisé la technique du livre et non pas la technique de Direndo pour vraiment m'entraîner pour le CAP. Et la technique de Direndo, alors je pense que j'avais pas pigé cette histoire de demi-devant au moment de positionner la braguette, parce qu'à chaque fois on voyait un tout petit peu le curseur de la braguette une fois le pantalon fini et au porté, et ça me gênait un petit peu. Donc là on va voir ce que ça donne. Et je l'ai essayé, je rentre dedans, donc c'est déjà pas mal. Puisque le tissu est bien élastane. Donc vous voyez, j'ai toujours pas pigé cette histoire de tableau détail où en fait je ne rentre même pas dans le tableau si je prends mes hanches. Donc j'ai plus le truc. Non, j'ai plus le truc, mais je suis au-delà de leur tableau avec mes mesures de hanches. Donc au-delà du 46. Bon, bah là j'ai fait un 42. Allez, je vous montre. Donc il manque encore la ceinture. Hein. Donc pour l'instant il se tient pas tout à fait comme il faut. Les poches s'écartent, tout ça. Et voilà. Donc la fameuse braguette. Donc il manque le bouton, il manque la ceinture comme je vous ai dit. Mais voilà. Je suis trop contente. Donc vivement la ceinture. Qu'on puisse vraiment l'essayer. Il est peut-être un petit peu juste et du coup ça tire un peu sur les poches. Mais écoutez, je suis plutôt contente. Je pense que ça va être la meilleure version de safran que j'ai cousue jusque là. Donc je suis ravie. Voilà. Comme je vous ai dit, il est 10h30. Je vais me faire un petit thé. Je vais m'attaquer à la ceinture tranquillou biou. Et ensuite, vers 11h30, je vais faire une petite séance de sport. Cet après-midi, je travaille, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de beaucoup coudre cet après-midi. Vous verrez. De toute façon, je vous emmène un peu avec moi. On verra si je peux filmer ou pas. Voilà. Mais pour l'instant, je suis très très contente. Donc j'avais cousu un petit peu hier, hein, hier soir. Donc j'ai fait... j'ai fait les jambes, quoi. J'ai mis les jambes ensemble. J'ai fait des surpiqûres. J'ai fait des doubles surpiqûres au niveau du popotin pour que ça tienne bien. Le denim est plutôt pas mal. Il est un petit peu fin, mais voilà, j'en ai eu de bien plus mauvaise qualité. Donc on est plutôt pas mal. J'ai fait la version plus courte. Et là, en fait, en vrai, il est vraiment pas mal. Donc je pense que je vais faire un 7/8e, je verrai. Voilà. Voilà. Bon. J'ai commencé à travailler la ceinture. J'ai préparé mes petits passants parce qu'il fallait que je les coupe quand même. Je les ai pliés. Ils sont prêts à être cousus. Donc, il est 11h30. Je m'arrête. Et on va essayer de bouger un petit peu. Voilà, c'est parti. Je me mets ma musique. Et si l'ordinateur veut bien s'allumer. Et c'est parti, on bouge.
jour 3 de ce vlog. Au petit matin, enfin au petit matin, il est 9h, ça va. Jour férié, pas d'école. Donc j'en profite, je vais aller... J'ai des petits boutons là. Je vais aller faire un petit footing. Voilà. 2 petits kilomètres, une petite boucle tranquille. Mais au moins, ça va me mettre en forme pour la journée et ça va pas m'épuiser pour la journée. Et après, petit déjeuner et après, boulot. J'ai presque fini le pantalon, donc vous verrez ça tout à l'heure. J'ai attaqué la ceinture hier soir, mais j'ai pas filmé, mais voilà, tranquille. Donc c'est parti, je vous filme pas parce que j'écoute la radio sur le téléphone. Voilà, allez, au boulot. Bon, alors, il est 15h30. J'ai quasi fini mon... Ouais, j'ai chaud. Oh j'ai quasi fini mon jean. Il me reste plus que l'ourlet du bas, donc ça, c'est vite vu. Donc la taille, c'est pas tout à fait ça, n'est-ce pas? Je rentre dedans, mais j'ai pas de marge de manœuvre. Donc j'avais fait 42 et voilà, c'est serré, donc ça tire. Attendez. Ça tire sur les poches, du coup, hein, là. Ça tire un petit peu sur la braguette. Voilà. Bon, écoutez, je pense... Bon, écoutez, je pense que en vrai, je peux démonter la ceinture et en recoudre une un petit peu plus grande. Donc, je me mets ça pour plus tard. Je vous remonte un petit peu parce que je suis penchée. Je me garde ça pour plus tard. Ma pièce technique est finie. Je vais quand même faire l'ourlet du bas. Et ça va être un 7/8e. Très bien, j'aime beaucoup les 7/8e. Enfin, c'est même pas 7/8e, il arrive pile à la cheville. Je vais peut-être le monter un tout petit peu. Bref, voilà, ça c'est fait. Donc on va pouvoir passer à la couture suivante. Je pense que je vais partir sur une chemise pour voir les fentes capucins. Voilà. Parce que effectivement j'avais dit que je reprenais la blouse l'orageuse. Non, la blouse Helsinki de l'orageux de... Oui, c'est ça. Bref, la blouse Helsinki. C'est où c'est l'orageuse? Oh, je sais plus. Bref, j'avais dit que je la reprenais pour pouvoir mettre les pattes capucins dessus. Un peu la flemme. Un peu la flemme parce que je pense que cette blouse ne va pas me plaire plus que ça. Et que j'essaie d'avancer de temps en temps un petit peu dessus, mais vraiment j'avance au ralenti. Bon, là je vais plutôt partir sur une chemise plus classique. Et voilà, ce sera très bien comme ça. Et ça me fait plus envie. Et ça ira très bien avec mon jean, même si honnêtement, là le jean, je peux essayer de le porter un petit peu pour essayer de l'élargir, mais c'est pas ça quoi. Le reste ça va. Vraiment le reste, bon il est moulant, hein, mais de toute façon ce jean est moulant. Mais c'est vraiment la ceinture là qui est trop... trop de viande au niveau du ventre. Bref, c'est pas grave. Donc on va pouvoir... je vais faire les ourlets et je vais passer à la cousette suivante. Je vous montrerai ce que c'est. Encore que je me décide encore sur le tissu, tout ça, tout ça. Et je voulais juste vous montrer, je suis hyper contente. Ce matin et ce midi, on est passé chez mes parents pour déménager des meubles, parce qu'ils ont fait construire un garage, tout ça. Et c'est des meubles dans lesquels il y a des affaires de mes grands-parents. Donc on n'avait pas encore eu le temps de tout trier. On avait pas mal fait, mais il restait quelques petites choses à trier. Et j'ai trouvé
j'ai trouvé ces 2 paires de ciseaux. Donc une c'est Fiskars et une autre voilà qui est spéciale couture quand même. Voilà, donc je me dis ça c'est cool. Je vais les nettoyer. J'ai testé, ils coupent. Alors ils sont un petit peu durs là, mais bon, ils n'ont pas servi depuis un moment. Mais les lames n'ont pas l'air trop abîmées, donc ça c'est chouette. J'ai coupé avec, donc je suis très très contente. Une bonne petite trouvaille. Et en plus, ça vient de chez ma grand-mère, donc... Ma mère m'a donné ça aussi, pareil, ça vient de chez ma grand-mère. Bon, en vrai, ça va pas me servir, mais voilà, petit nécessaire de couture de ma grand-mère, et que je trouve trop choupi. Donc je vais trier dedans quand même. Il y a quand même une petite paire de ciseaux, à voir si... Ah, le pantalon il serre quand on se penche. Il y a les petits boutons qui peuvent servir. Et il y a ouais, une petite paire de ciseaux à voir. Alors, il y a des fils, il y a des machins, mais... Bref. Je trouve ça mimi. Des petits trésors de couture, voilà. Et j'ai récupéré aussi ceci. Qui était à mon grand-père qui était géomètre expert. Et je vais peut-être pas m'en servir hein, en vrai, mais c'est une règle avec plein de graduations différentes. Et voilà, et le milieu se retire aussi. Bon. C'est peut-être pas quelque chose que je vais utiliser beaucoup, mais voilà, ça me fait plaisir de l'avoir. Donc voilà les petits trésors que j'ai ramenés ce matin. Voilà. Bon bah écoutez, je fais l'ourlet, histoire de terminer quand même ce projet. Et on passe au suivant. Pas de capucin spécial capucin. Capucin. Oui, c'est ça. Pas de capucin. Allez, c'est parti. Jour suivant de ce vlog. Je ne sais plus à combien on est, 4 peut-être 4. Bref. Et ben ça avance. Alors j'ai pas pu filmer autant que les jours précédents parce que ben hier c'était un jour férié. Jeudi de l'Ascension. Aujourd'hui, les écoles font le pont, donc il y a encore tout le monde à la maison. Et mon mari fait le pont aussi au travail, donc voilà. Bon, donc le jean est fait. Et on m'a soumis l'idée de rajouter à l'arrière de la ceinture quelques petits centimètres pour être plus à l'aise. Peut-être que je ferai ça. Je verrai. Peut-être que je ferai ça et du coup je serai plus à l'aise dans ce jean. Donc voilà. La suite au prochain épisode. Pour l'instant, je le laisse comme ça puisque la priorité, c'est quand même de s'exercer en revue du CAP. Et j'en ai marre de le dire. Les membres s'en finissent. Donc ensuite, comme je vous disais, je suis partie sur une chemise pour pouvoir travailler les fentes capucins. Tout un plaisir. En vrai, j'en ai fait il y a longtemps sur ce patron. Donc je vais essayer de les refaire avec le même patron. J'étais pas sûre de pouvoir faire avec puisque il me fallait quand même, ils disent version A, 2,40 m de tissu. Non, 1,50 m, pardon.
2,40 m, c'est sur la petite laise. 1,50 m de tissu. Et moi, je suis partie sur une chute de viscose qui me restait et que vraiment, je savais plus quoi faire avec parce que moi, je l'ai cousue il y a longtemps, cette viscose. J'avais fait un petit top, mais en fait, elle me plaisait pas tant que ça. Elle me plaisait plus tant que ça. Parce que quand je l'ai achetée, elle me plaisait. Du moins dans cette couleur-là, parce que je l'ai eu dans 2 couleurs, en noir et dans cette couleur-là, en beige. Et en beige, c'est vrai que ça me parle moins. Donc là, je me suis dit, c'est l'occasion de tester, de faire avec cette viscose-là. Ça fait une sorte de toile portable, donc voilà. Et ça fait une chute en moins dans le stock, parce que là, tout y est passé. Mais tout y est passé. J'avais hésité avec la chemise Camille de Jolie Lab. Et finalement, non, je suis restée sur Melilo. Voilà. Et ma foi, j'ai plutôt pas mal avancé. En fait, j'ai fait tout sauf les pattes capucins. Donc la chemise, elle est montée. Alors ça se froisse beaucoup. Donc voilà le tissu, hein, vous l'avez vu en vidéo quand même. Donc celui-ci, je l'avais aussi en noir. Et c'est vrai que celui-là, au teint, c'est pas ce qui me va le mieux, quoi. Hein. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Ça me fait une chute, donc en moins, et c'est très bien. Je suis partie sur le col Mao, comme ça, cette version-là. Donc simplement, c'est le pied de colle tout seul. Voilà, c'est le pied de colle auquel on ne met pas le col. Et ça vous fait ce petit col là. Je voulais tester en version comme ça, donc là c'était l'occasion. Alors que j'ai coupé le col en plus, hein, mais bref. Il n'y a pas d'empiècement dans le dos pour cette chemise. Le dos est d'un seul tenant. Voilà. Voilà en gros. Voilà en gros ce que ça va donner. Donc vous avez des épaules tombantes, hein, elles arrivent ici. J'ai préparé la patte de boutonnage. Voilà, le col est fait. J'ai bâti mon col pour que ce soit bien comme il faut. Voilà. Il y a des pinces sur le devant. Et c'est une forme liquette. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est une forme liquette. Je ne sais pas si je la garderai la forme liquette, on verra. Au pire, ça je couperai après. Mais voilà. Donc le corps est monté. J'ai fait ça hier, tranquillement, un peu hier soir. J'ai fini le col hier soir. Et j'ai préparé les manches. Donc, par exemple, voilà une manche. Donc j'ai fait tous mes repères. Donc il y a des plis aussi à faire. Et j'ai préparé les pattes capucins. Voilà, donc bah, écoutez, ça va être le prochain travail. Et ça va être le travail du jour, du coup. Voilà, voilà. En tout cas, parce que j'ai quand même une petite idée du nombre de rushs que j'ai fait pour ce vlog, je vais m'arrêter ici pour celui-ci, parce que sinon il va me falloir 2 jours pour faire le montage, donc on va éviter. Et je continue le vlog que vous aurez dans un autre épisode. Je continue de filmer mes 2 dernières semaines de révision, donc on est à 10 jours maintenant, donc je vous tiens au courant. On va rester un peu sur le même tempo, c'est-à-dire un peu de sport pour se vider la tête, ça fait beaucoup de bien, et être en forme physiquement, parce que les 16 heures de couture d'examen, il faut quand même se les enquiller. Donc pour être en forme, un petit peu de sport, c'est très bien. Certains diront que je n'en fais pas beaucoup, d'autres diront que c'est déjà pas mal. J'ai envie de vous dire, vous faites à votre rythme ce que vous êtes capable de faire et qui ne vous crève pas pour le reste de la journée. Donc moi, ça me va très bien comme ça pour le moment. Sachant que
Mes séances de sport, elles sont... Enfin voilà, je me fais des petits circuits que je répète 4 fois en général. Et en général, la 4e répétition, j'essaye de monter un petit peu en intensité. Mais voilà, chacun son truc. Chacun son entraînement qui lui convient, puisque nos corps sont tous différents et nos besoins aussi. Bref, donc un peu de sport. Une alimentation équilibrée et pleine de fibres et surtout avec beaucoup de plaisir parce que il ne s'agit pas de se priver, surtout à cette période. Donc voilà, on se fait des petits trucs sympas, équilibrés quand même, et tout se passera bien. Et puis des révisions et rester sur une couture plaisir quand même. Vous voyez, le jean, j'avais envie de me coudre un jean. Bon, c'est une petite retouche à faire, mais il me plaît beaucoup. La chemise, je voulais tester ces versions-là. Là, ça me fait une toile portable. Ça se trouve, je vais la mettre. Ça se trouve, je ne vais pas la mettre parce que le tissu, je sais pas. Bref. On va rester sur ce même élan et on se retrouve donc pour la suite de ces révisions. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses. Si comme moi vous êtes dans la dernière ligne droite, écoutez, bon courage. Bon courage, mais ne vous prenez pas trop la tête. Essayez de vous aménager des pauses un peu sportives ou des pauses de jardin aussi, c'est bien. Je pense qu'aujourd'hui on va faire un petit peu de jardin aussi avec les enfants. Voilà, ne passez pas 12 heures sur 24 le nez dans votre machine ou dans votre livre. Il faut aussi s'aérer un petit peu la tête. Voilà. Je dis ça, mais je suis méga stressée quand même. Bref, on se retrouve très très bientôt. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Et si vous voulez la suite, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, allez. Prenez soin de vous. Ciao.